Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le lundi 19. Le week-end a été un petit peu chargé avec ces rencontres multiples à Washington. Alors évidemment, chacun en est de son discours, son opinion. Oui, regardez Macron, la position qu'il a. Il a la position de leader. Il est en tête. Il est à côté de Trump. C'est pas Van der Leyen qui... D'ailleurs, oui, Van der Leyen qui est censée être représentante de la Commission européenne. Non, je sais pas. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo? Non? Enfin bref, on verra bien de quoi il en retourne. Je voudrais revenir sur le fameux 10 septembre, parce que ce qui est formidable, c'est que maintenant, vous avez quand même pas mal de gens qui ont compris ce que je vous avais expliqué sur le fait qu'à l'origine, la manif du 10 septembre était une idée plutôt de droite, mais qui a été très rapidement récupéré médiatiquement à coup de renfort, de communication, etc., par la gauche, par une multitude d'associations, etc., par la CGT. Jusqu'à preuve du contraire, la CGT n'est pas un syndicat de droite, mais un syndicat de gauche. Donc, c'est pour ça que finalement, ce fameux mouvement du 10 septembre sera en réalité une sorte de soupape de sécurité, c'est-à-dire qu'on va donner l'occasion à des gens d'aller manifester dans la rue, aux limites peut-être de péter 2-3 trucs, de vitrines, 3 abribus, etc. Mais une fois la manif terminée, tout le monde rentre chez soi. Alors certains commencent aussi à vouloir faire une comparaison avec les gilets jaunes. Certains sont en train d'essayer de dire oui, ça va refaire comme les gilets jaunes. Non, ça ne va pas faire comme les gilets jaunes. Parce que je rappelle que les gilets jaunes, à la base, c'était un mouvement qui s'était mis en place où, pour exprimer son mécontentement, les gens avaient dit mettez votre gilet jaune de sécurité sur le tableau de bord de votre véhicule. Ainsi, on verra dans la rue les gens qui, avec leur gilet jaune sur le tableau de bord, qui n'est pas content. Sauf que ça a fait un peu boule de neige, ça a fait des rassemblements, et puis il y a eu ce 17 novembre ou 17 octobre, non 17 novembre, où là on a voulu organiser cette marche dans la rue, etc. Sauf que ce qui a coincé, c'est que vous savez, pour avoir le droit de manifester, pour avoir le droit de défiler dans les rues, il faut une déclaration et une autorisation. Enfin, il faut déclarer pour avoir une autorisation préfectorale. Puisque par l'autorisation préfectorale, c'est la préfecture qui s'engage à assurer la sécurité du cortège selon un trajet défini de tel endroit à tel endroit. À Paris, évidemment, c'est toujours entre Bastille, place de la Nation et place de la République. Sauf que les gens qui étaient susceptibles éventuellement d'organiser un petit peu la logistique, etc., ils se sont dit il y a un piège. Donc du coup, ils se sont retirés. Donc du coup, la manif a été conservée, mais il n'y avait aucun référent. Là, la manif qui va avoir lieu le 10 septembre, vous avez au moins un référent, c'est la CGT. D'ailleurs, ce sera intéressant de savoir qui a déposé la demande d'autorisation de manifester dans les différentes villes. Les préfectures ont-elles donné une autorisation? À qui? Sur le nom de qui? Je pense qu'on va être d'accord sur le fait que ce sera forcément soit la CGT ou un mouvement de gauche. Donc du coup, depuis plusieurs semaines, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais non, tout compte fait, puis en fait, vous faites ça le mercredi. Pourquoi faire ça le mercredi ?» Parce que vous comprenez, on veut que vous quittiez votre boulot toute la journée. Ouais, mais qui a eu cette idée à la con?
encore des gens qui ne travaillent pas, ou des fonctionnaires qui, eux, croient que tu peux t'absenter une journée. Non, il y a des gens, c'est des employés, c'est des salariés dans des entreprises privées, ils ne peuvent pas comme ça se barrer une journée de salaire en moins. Puis en plus de ça, toutes les conséquences que ça amène au niveau logistique, au niveau des services. Vous imaginez un service où il y a 3-4 personnes, ces 3-4 personnes te disent « Ah, on va manifester, etc. » Le patron va dire « Mais non, si vous allez manifester, nous, on décide de faire une procédure un entretien préalable à prise de sanction pour absence injustifiée. Ouais, mais vous n'avez pas le droit de nous empêcher d'aller manifester, etc. Je n'ai pas le droit de vous empêcher d'aller manifester, mais vous n'avez pas le droit de me foutre dans la merde en vous barrant tous et en mettant de service HS pendant toute une journée. Ça peut porter préjudice à mon activité professionnelle, à mon activité commerciale, à mon activité de production. Ah oui, non mais... Vous savez, c'est ça qui est génial, hein. Ça fait des décennies qu'il y a des gens qui vous disent des choses, mais qui sont des choses qui ne servent que leur intérêt. Mais le problème, c'est que la chose qu'ils vous disent, vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit de faire cela, le patron n'a pas le droit de vous interdire ceci, etc. Non, c'est pas ça. Oui, ça l'est, mais sous certaines conditions. Si tu veux manifester, tu as le droit de manifester dans ta société. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un syndicat qui organise, qui définisse avec l'employeur le temps de manifestation, c'est-à-dire de 14h à 15h, par exemple, pendant 1 heure. Ça se négocie. Mais des employés qui décident de se barrer pour aller manifester, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les employés que certains croient que... alors, ils les appellent les Nicolas. Ah ouais, hein, les Nicolas, les Nicolas qui se plaignent, machin, mais qui ne viennent pas manifester le 10 septembre. Alors déjà, vous voyez un petit peu la mentalité des gens qui disent ça. C'est-à-dire qu'évidemment, le Nicolas qui paye, ça les dérange. Pourquoi ? Parce que c'est facho, parce que c'est l'extrême droite. Donc ça confirme bien que le 10 septembre, c'est bien un mouvement de gauche. Donc ils vont manifester entre gauchistes. Toi, si t'es droite, bah non, t'as pas le droit d'y aller, parce que tu n'es pas de gauche. Tu n'es pas dans la doctrine, dans l'idéologie du parti vertueux. Alors ça y va en ce moment, comme je vous l'ai dit, c'est en train de cracher sur les Nicolas. Ouais, les Nicolas, ils vont pas venir parce qu'ils n'ont pas les couilles, parce qu'ils n'ont pas de courage, ils sont toujours à se plaindre, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. C'est sûr que si vous commencez à cracher à la gueule des gens, parce que c'est pas facile pour eux d'aller manifester, parce que c'est une journée de salaire en moins, c'est sûr que ça va les motiver. Hein. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ils sont en train de détruire le mouvement à la source. Alors certainement qu'il y aura peut-être des milliers de personnes qui vont se déplacer, mais les milliers de personnes, ça va être les mêmes qui se sont déplacés pour la Palestine, ça va être les mêmes qui manifestent contre le racisme, ça va être les mêmes qui vont manifester contre la police, pour Naël, ça va être les mêmes. Ça va être les mêmes. Ça va être les retraités, pensionnaires, rentiers de gauche, fonctionnaires, anciens fonctionnaires à la retraite. Voilà, c'est toute cette faune de gauche qui va se déplacer. Ça va être les mêmes. En plus de ça, tout le monde est de sa récupération, et les filles évidemment. Alors vous avez quand même les ex et les filles comme Corbière, Autain, qui disent oui, il y en a ras-le-bol, machin, mais on est quand même prudent parce que ce mouvement, les origines sont assez obscures. Donc déjà, si eux disent ouais, mais bon, donc c'est bien la preuve que l'idée du mouvement, qui était à la base une idée lancée par
des gens de droite, voire même des gens apolitiques, eh bien, ça a été récupéré minu militari par des idéologies de gauche. Et donc, vous avez actuellement sur les réseaux sociaux des gens qui sont en train de cracher sur les Nicolas. Bah oui, parce que le Nicolas est raciste. Le Nicolas est un poltron. Le Nicolas manque de courage. Le Nicolas veut toujours que ce soit les autres qui aillent au charbon à sa place. Le Nicolas qui paye, mais le Nicolas qui paye, c'est parce qu'il est raciste, parce qu'il est radin, parce qu'il n'est pas dans la solidarité, parce qu'il n'est pas pour l'immigration, il n'est pas pour le migrant, il ne veut pas partager son patrimoine financier. Comme je vous l'avais dit, je pense qu'il commence à sentir le vent venir, c'est-à-dire les gens commencent à se poser les bonnes questions. Les gens commencent à douter. Les gens commencent à réfléchir. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je vous explique depuis des années, c'est que pour faire changer les choses, il n'y a pas de 36 000 solutions. Le système, il est verrouillé. Il est verrouillé de tous les côtés. Politique, social, idéologique. Même des gens qui vous disent « oui, je veux le Frexit », eux n'arriveront jamais à être visibilisés. La preuve, c'est que Asselineau, ça fait, je crois, 1 et 2 présidentielles qu'il n'a même pas les 500 signatures. Donc, à vrai dire, Asselineau, aujourd'hui, il brasse du vent. Alors, il brasse du vent, pas forcément pour les gens qui vont l'écouter jusqu'au bout. Parce que oui, Asselineau, il développe, il détaille, il est précis, il est technique. Alors ça, on le sait, il y a des gens, ça fait chier. Il y a des gens, au bout de 5 minutes, ils décrochent. Et pourtant, ce qu'il dit, c'est intéressant. Comme il y en a d'autres qui disent des choses très intéressantes, mais invisibilisées. Ou même s'ils commencent à être un peu populaires, on va leur trouver des accointances, des rencontres d'il y a 30 ans, rendez-vous compte, il a côtoyé machin truc, qui est un facho, qui est un néo-nazi, blablabla, enfin. C'est de la com. Ça rejoint la vidéo que je vous avais fait sur les gauchias. Et l'autre vidéo que j'avais fait aussi sur le fait qu'ils ont peur. La gauche, d'une manière générale, a peur de se faire balayer, de se faire humilier au municipal. Et vous comprenez qu'on ne dit jamais 203. Mais si jamais la LFI perd du terrain, alors peut-être qu'il perdra un peu de terrain, mais la LFI restera peut-être en tête de liste devant très largement les communistes, les socialistes, les écolos, plus tous les petits partis qui ont été créés, comme celui de Guzman, Autain, les Corbières. Donc, si vous voulez, quand on dit, mais vous reverrez, ils vont nous refaire une 3e coalition. Après la NUPES, après le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, ils vont vous la rejouer à l'envers. Ils vont se réallier avec les LFI. C'est le seul moyen qu'ils ont d'exister. C'est ça le truc. Alors attention, pareil, j'entends bien des gens qui disent oui, votez Rassemblement National, votez Renaissance, oui, mais votez Reconquête, ouais, enfin bon. En réalité, vous êtes un peu dans la même situation que les Américains se sont retrouvés pendant un temps et qui ont, je dirais, amené tôt ou tard à pousser des gens à voter pour Donald Trump. Et de fait, à partir du moment où quand vous sentez que des gens qui avaient l'habitude de voter républicains ou démocrates
Sauf qu'une grande partie, une grande portion de ces gens-là se sont dit, bah non, en fait, on a été trahis par ce camp pour lequel on a toujours voté, parce que ça fait partie de nos convictions, mais aujourd'hui, ces politiciens, ou tout du moins ceux qui sont en tête d'affiche de ces partis politiques, bah, on n'a plus confiance en eux. Donc là, émerge un candidat qui n'est pas un homme politique. Alors aux États-Unis, particularisme, le bipartisme, donc Donald Trump, il a brigué la primaire républicaine. Les républicains, bah, ils n'ont pas le choix, ils vont pas dire non, oui, bah, t'as gagné la primaire, mais on veut pas de toi. La preuve, c'est que bah, ils ont signé une deuxième fois. Pourtant, hein, chez les républicains, il y a quand même des républicains qui détestent Donald Trump. Et pourtant, vu les sondages, vu la primaire, comment elle s'est passée, est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils vont dire non, on veut pas de Trump, nous on a un meilleur candidat, etc. Ouais, sauf que si les Américains votent pour Trump, bah, c'est-à-dire que là, la Maison-Blanche, bah, elle échappe des mains, non seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Donc si vous voulez, quelque part, est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver en France? C'est finalement voir émerger une personnalité qui n'a aucune carrière politique, qui n'a jamais été élue. Alors, attention, en ce moment, c'est... lui-même le dit que non, c'est hors de question, machin, mais bon, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il parle d'Hanouna. Cyril Hanouna. Mais qu'est-ce que Cyril Hanouna a comme expérience pour diriger un pays? Aucune. Mais encore, voilà. Est-ce que Cyril Hanouna ne serait pas notre Donald Trump en 2027? Allez savoir. Pourquoi pas? Bon, personnellement, j'y crois pas trop. Parce que bon, ou alors c'est que franchement, Cyril Hanouna est complètement hors sol à ce point-là. Mais je pense qu'il est conscient quand même que c'est s'embarquer dans un sacré merdier. Donc je pense qu'il le fera pas. Mais alors là, on vous vend Attal. Hein. Là, on le voit bien hein, que Attal. Là, ça y est, Édouard Philippe, on se dit, ouais, enfin là, Édouard Philippe, il a quand même des casseroles, il a été Premier ministre, enfin, il vend Attal aussi, mais Attal, il est jeune. C'est un jeune, c'est de la chair fraîche. Et en plus, il est gay. Il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases pour avoir le vote progressiste. Bon, on est d'accord qu'Attal, président de la République, préparez vos valises, quoi. Parce que là, c'est fini. Là, Attal, ça va être pire que Macron. C'est-à-dire que lui, il va carrément vendre la France à l'Union européenne. Hein. C'est un européiste, hein, jusqu'au bout des ongles, dirons-nous. Donc voilà, ça confirme bien hein, ce fameux 10 septembre. De plus en plus de gens commencent à douter finalement de l'intégrité, de l'authenticité du truc. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, hein, vous regardez la liste de tous les participants, il n'y a quasiment que des mouvements, des assos, des syndicats de gauche. Alors, évidemment, c'est tellement flagrant que là, maintenant, les gauchistes, ils se défendent. Non, c'est l'extrême droite, c'est Moscou, c'est le Kremlin, c'est le KGB qui fait de la désinformation. Mais non, il ne fait pas de désinformation. Il suffit de lire. Donc à partir du moment où vous lisez et vous voyez que c'est que des mouvements de gauche, des associations loi 1901 qui sont subventionnées avec votre argent et qui vont venir manifester parce que ouais, le train de vie de l'État, ben ouais, mais le train de vie de l'État, bande de cons, vous en croquez du train de vie de l'État, puisque vous êtes subventionné par l'État. La CGT, pareil, la CGT reçoit des subventions de l'État. Donc vous comprenez bien que tous ces gens qui vont être là le 10 septembre, les organisateurs,
eh bien c'est les mêmes qui ont tout intérêt à ce que le système ne change pas, justement. Parce qu'ils en croquent. Parce qu'ils vivent de la subvention. Donc on est bien dans une manifestation qui en réalité est une sorte de soupape de sécurité, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire, on sent que de la colère, on sent qu'il y a des gens qu'on aura le cul, qu'on aura le bol, et on va les laisser manifester une journée, histoire que ça leur fasse plaisir, mais par contre, mercredi soir, hop, tout le monde rentre chez soi. Et vous verrez, ce sera fini, terminé. Après, le relais sera fait par la LFI, qui, selon s'il y a un succès ou pas, ou si c'est timide, ou si c'est pas la grosse déferlante à coups de millions de manifestants dans toute la France, et même, je dirais, millions de manifestants dans toute la France, va falloir les sortir, même les Nicolas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Bon, à vrai dire, maintenant, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre puisque je vis aux États-Unis, donc... moi, je constate simplement, c'est que les gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de leur salaire, etc., il y en a pas mal qui... ça va les faire chier. Ça va plus emmerder le pauvre salarié, le pauvre employé qui est payé une misère, et qui va arriver en retard à son boulot ou qui ne va pas pouvoir rentrer chez lui avant 9h du soir, etc., qu'autre chose. Et peut-être qu'en effet, dans cette manifestation, on trouvera, je vous dis, les mêmes. Les mêmes qui ont du temps, les mêmes qui ont de la RTT, les mêmes qui bossent un temps partiel, les mêmes qui sont dans des boulots subventionnés, qui ne sont pas réellement confrontés aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux, qui ne savent pas trop ce que c'est que comment tu vas faire pour payer tes factures à la fin du mois, comment tu vas faire pour payer le crédit de ta maison, de ta voiture. Parce que ce sont des parigots qui utilisent le métro, le bus, la trottinette, le vélo, le Uber. C'est pareil, c'est les mêmes qui vont se balader avec leur téléphone portable en train de se filmer, faire des Insta, faire des shorts. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, la seule façon de vraiment faire flipper le système, c'est de récupérer votre argent. Alors, il y en a d'entre vous qui m'a dit, oui, je ne sais plus le commentaire que vous m'avez fait sur justement cette question, et je vous avais répondu que, à la limite, vous pouvez acheter du bien, acheter des biens de valeur, acheter par exemple de l'argent, acheter de l'or, ou un truc comme ça. Ah oui, parce que si vous mettez de l'argent à la maison, vous risquez d'être cambriolé, etc. Bon, faut être discret. Mais si vous réussissez, s'il y a des millions de Français qui le font et qui provoquent un bank run, là, je peux vous dire qu'ils vont flipper. Je vais terminer avec dans ma précédente vidéo, il y a eu un commentaire, sauf que le commentaire, vous ne le voyez pas. Et moi non plus d'ailleurs. C'est-à-dire dans mon dashboard, il y a bien un commentaire qui existe, mais je ne le vois pas. J'y ai pas accès. Alors ça peut arriver sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a des fois des gens qui peuvent laisser des commentaires, et les commentaires sont supprimés en fait par les algorithmes de YouTube. Alors pour différentes raisons, parce que parfois c'est des spams, parfois c'est des messages commerciaux. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes pour laisser des commentaires pour vous dire tiens machin, ouais c'est le meilleur, machin, cliquez sur le lien, etc. Bon, ne cliquez pas sur les liens de gens qui laissent des commentaires sur les vidéos YouTube. Comme ça peut aussi parfois être des commentaires qui
qui peuvent être dérangeants. Ça peut arriver aussi. Ça m'était déjà arrivé sur d'autres vidéos où les commentaires en fait ont été purement simplement supprimés. Mais dans le dashboard, quand vous avez une chaîne YouTube, vous le voyez, il y a le commentaire est comptabilisé, mais il n'existe plus. Il n'est pas publiable. Vous n'y avez pas accès. Censure, quand tu nous tiens. Allez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette manifestation du 10 septembre. Je reviendrai peut-être sur, quand on aura un peu plus d'informations, quand je réussirai à trouver plus d'informations, sur ce grand meeting historique à Washington pour savoir de quoi il en retourne. Moi, je reste persuadé que, en fait, tout ça, c'est de l'apparat, mais en réalité, on a voulu remettre les points sur les i à l'Union européenne, et dire, de toute façon, on est d'accord que Poutine, il lâchera pas le morceau. Donc maintenant, soit vous continuez votre délire à filer toujours des milliards et des milliards d'euros à l'Ukraine, pour rien, puisque il y a un moment donné où il n'y aura plus assez de soldats ukrainiens pour aller envoyer au front. Et puis, les drones, c'est bien gentil, mais on ne gagne pas une guerre avec des drones. Hein. Allez, boujoupi du mieux.